L'assiette en porcelaine explosa contre le mur à quelques centimètres du visage du garçon. Des fragments blancs tombèrent en pluie sur le fauteuil roulant tandis qu'il rentrait le corps, protégeant sa tête de ses bras maigres. La femme au talon haut avança de nouveau, ses doigts couverts de bagues agrippant le bras de l'enfant avec une force suffisante pour y laisser des marques violacées. « Tu n'es qu'un bon à rien. Un poids mort dans cette maison. » La voix résonnait dans le couloir de marbre, froide et tranchante comme du verre brisé. De l'autre côté de la porte entr'ouverte, elle observait toute la scène. Ses mains tremblaient en serrant le chiffon, ses ongles courts s'enfonçant dans la paume fermée. Son cœur battait de manière irrégulière dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant à ses oreilles en même temps que les cris. Elle savait qu'elle devait tourner le dos, continuer son travail, faire semblant de n'avoir rien vu. C'est ce que toutes les autres faisaient. C'est ce qu'on attendait d'elle. Mais Emma Carter n'avait jamais été douée pour faire ce qu'on attendait d'elle. À 32 ans, elle connaissait intimement le poids du silence. Elle connaissait le goût amer des mots qu'on ravale, ceux qui brûlent la gorge. Veuve depuis 3 ans, élevant seule 2 enfants, elle avait accepté ce travail temporaire dans ce manoir parce qu'elle avait besoin d'argent. Simplement. Sans illusion sur la manière dont les riches traitaient ceux qui nettoyaient leur sol. Le diagnostic d'autisme était arrivé trop tard pour changer son enfance, mais assez tôt pour lui faire comprendre pourquoi le monde lui avait toujours semblé plus bruyant, plus lumineux, plus difficile que pour les autres. Pourquoi les conversations banales l'épuisaient. Pourquoi elle avait besoin de routines rigides pour fonctionner. Pourquoi parfois les mots disparaissaient de sa bouche alors qu'il hurlait dans sa tête. À ce moment-là, pourtant, les mots étaient là. Clairs. Furieux. Exigeants d'être dits. La porte grinça lorsqu'elle la poussa complètement. Le son fit tourner la femme sur ses talons, ses yeux se plissant en découvrant la silhouette frêle de la femme de ménage immobile sur le seuil. Emma pouvait sentir le poids de ce regard. Il mesurait, jugeait, la rejetait comme insignifiante. Sortez d'ici immédiatement. La voix de la maîtresse de maison était glaciale, chaque syllabe chargée d'une menace voilée. Emma ne bougea pas. Ses yeux allèrent droit vers le garçon en fauteuil roulant. Il avait peut-être 12 ans, le visage pâle taché de larmes, le corps tout entier tendu comme s'il attendait un autre coup. Une entaille fraîche marquait sa lèvre inférieure. Du sang coulait finement le long de son menton. Il est blessé. Les mots sortirent à voix basse, mais fermes. Emma fixa un poing sur le mur derrière la femme, évitant le contact visuel direct qui la déstabilisait toujours. « Cela ne vous regarde pas », la maîtresse fit 2 pas vers elle, la posture raide de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. « Vous avez été engagé pour nettoyer, pas pour vous mêler des affaires de famille. » Compris ? Emma serra le chiffon entre ses doigts. Elle pouvait sentir la texture des fibres, humides et rugueuses. Elle se concentra sur cette sensation, s'en servant comme encre pendant que son cerveau analysait la scène, cataloguant chaque détail. Le vase brisé au sol, la marque rouge sur le bras du garçon, l'odeur écœurante du parfum cher mêlée à celle de la peur. « Je vais chercher la trousse de premier secours, » dit-elle en se tournant déjà vers le couloir. « Non, vous n'irez nulle part. » La femme traversa l'espace en 3 pas furieux, bloquant la sortie. « Vous allez retourner à la cuisine et oublier ce que vous avez vu. Si vous tenez à votre emploi, si vous tenez à votre famille, vous allez faire comme si rien ne s'était passé. » Pour la première fois, Emma se força à soutenir le regard de sa patronne. Ce ne fut que 2 secondes avant qu'elle ne doive détourner les yeux, mais ce fut suffisant pour y voir une cruauté cristalline. Pas la moindre trace de remords. Seulement la colère d'avoir été surprise. « Je dois soigner sa blessure », insista Emma, la voix commençant à vaciller. Elle sentait la surcharge arriver, cette sensation familière de trop de stimuli, trop d'émotions, trop de confrontations. Mais elle ne pouvait pas céder maintenant. Pas alors que ce garçon la regardait avec des yeux suppliants, silencieux. La maîtresse éclata d'un rire bref, sans la moindre trace d'humour. « Vous croyez que quelqu'un va vous croire? Une simple femme de ménage contre moi? Je suis Victoria Langford. Mon mari possède l'un des plus grands groupes hospitaliers du pays. Nous avons des avocats qui mangent des gens comme vous au petit déjeuner. » Emma connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. William Langford était pratiquement une célébrité dans le monde des affaires. Ses cliniques privées servaient l'élite, ses hôpitaux jouissaient d'une réputation d'excellence médicale. Dans la société, lui et sa femme formaient un couple parfait, toujours photographié lors d'événements caritatifs, toujours souriant devant les caméras. Personne ne voyait ce qui se passait derrière les grilles de cette propriété valant 5 millions de dollars. « Monsieur Langford sait-il que vous faites ça à son fils ?» demanda Emma, surprise par son propre courage. L'expression de Victoria changea. Une fraction de seconde, quelque chose passa sur son visage. Ce n'était pas de la peur, pas vraiment. Plutôt de la prudence.
Mon mari travaille 16 heures par jour à sauver des vies. Il n'a pas de temps à perdre avec les jérémiades d'un enfant gâté qui refuse la discipline. Ce n'est pas de la discipline, dit Emma, et sa voix trouva enfin la fermeté qu'il fallait. C'est de la violence. La gifle arriva trop vite pour qu'elle l'évite. La paume ouverte de Victoria frappa son visage avec une force suffisante pour lui faire tourner la tête. La douleur explosa, vive, dans sa joue, résonnant jusque dans ses dents. Emma chancela, portant la main à l'endroit brûlant. « Sortez de ma maison. Tout de suite. » cracha Victoria. « Vous êtes renvoyé. Et n'espérez aucune référence ni recommandation. Je veillerai personnellement à ce que personne dans cette ville ne vous engage jamais plus. » Emma cligna des yeux, luttant contre les larmes qui lui brûlaient les paupières. Ce n'étaient pas des larmes de douleur physique, mais de rage impuissante, d'injustice acide lui brûlant la poitrine. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de cet argent. Elle avait des factures à payer, des enfants à nourrir, un loyer en retard. Mais quand elle regarda de nouveau le garçon, elle le vit pleurer en silence, les larmes glissant sur son visage meurtri, les épaules tremblantes. Il paraissait si petit là, si fragile, si complètement seul au milieu de tout ce luxe. Emma prit une décision. « Je vais partir, » dit-elle en se redressant. « Mais ce n'est pas fini. » Victoria éclata d'un rire méprisant. Menace creuse d'une domestique. Quelle originalité! Maintenant, disparaissez avant que j'appelle la sécurité. Emma se tourna et traversa le couloir, forçant ses jambes à avancer même si elle voulait flancher. Elle sentait le regard brûlant de Victoria dans son dos, mais ne se retourna pas. Elle descendit les escaliers de marbre pour la dernière fois, traversa le vaste hall décoré d'œuvres d'art qui valait plus qu'elle ne gagnerait en toute une vie. Devant la porte, elle s'arrêta un instant. Son sac était dans le vestiaire du personnel, avec son manteau. Mais elle ne retournerait pas là-bas. Pas maintenant. Elle partirait ainsi, avec son uniforme de travail et la marque rouge brûlant encore sur sa joue. L'air froid de l'après-midi la frappa lorsqu'elle franchit enfin le portail. Emma inspira profondément, essayant d'organiser les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Il lui fallait un plan. Des preuves. Un moyen de protéger ce garçon dont elle ne connaissait même pas le nom. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de l'école de ses enfants lui rappelait la réunion des parents le lendemain. Emma ferma les yeux un instant, sentant le poids de la réalité s'abattre sur ses épaules. Comment protéger le fils d'un milliardaire quand elle peinait déjà à protéger les siens des difficultés du quotidien? Mais alors elle se souvint des yeux du garçon, de la supplication silencieuse qu'elle y avait vue, de cette lueur fragile d'espoir lorsqu'elle était restée debout sur le seuil, refusant de tourner le dos. Parfois, une personne ordinaire devait faire des choses extraordinaires. Pas parce qu'elle était une héroïne. Pas parce qu'elle avait des super-pouvoirs ou des ressources infinies. Mais simplement parce que c'était la chose juste à faire. Parce que personne d'autre ne le ferait. Emma rangea son téléphone et se mit en marche. Il y avait un long chemin jusqu'à l'arrêt de bus, largement de quoi réfléchir. De quoi planifier. De quoi découvrir comment une femme de ménage autiste, mère célibataire et fraîchement licenciée, pouvait affronter l'une des familles les plus puissantes de la ville. Cela semblait impossible. C'était probablement impossible. Mais elle essaierait quand même. Et si vous vous demandez comment cette histoire se termine, si Emma parviendra à aider ce garçon et à affronter des gens bien plus puissants qu'elle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce voyage ne fait que commencer, et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive quand une femme décide qu'elle n'osera plus jamais se taire. L'appartement était sombre lorsqu'Emma arriva. 3 volets d'escalier parce que l'ascenseur était toujours en panne, le couloir sentant le moisi et la vieille nourriture, la porte nécessitant 3 forts coups pour s'ouvrir. C'était l'exact opposé du manoir Langford, et Emma ne s'était jamais sentie aussi reconnaissante pour cela. Ses enfants étaient déjà à la maison. Noah, 9 ans, faisait ses devoirs à la table de la cuisine sous la faible lumière de l'ampoule. Lily, 7 ans, regardait des dessins animés sur la vieille tablette qu'Emma avait achetée d'occasion 2 ans plus tôt. Tous deux levèrent les yeux lorsqu'elle entra, et Emma lut la question dans leur regard avant même qu'ils ne parlent. « Tu es rentrée tôt, maman. » Noah ferma son cahier, toujours plus observateur qu'il ne devrait l'être pour son âge. Emma força un sourire et posa son sac au sol. Elle n'avait pas récupéré ses affaires au vestiaire, mais au moins son téléphone et son portefeuille étaient dans sa poche. Changement de programme au travail. Lily descendit du canapé et courut pour la prendre dans ses bras. Emma sentit l'étreinte autour de sa taille, l'odeur du shampoing à la fraise dans les cheveux de sa fille. Pendant un instant, elle se permit de rester simplement là, respirant, essayant de ne pas s'effondrer. « Tu es rouge ici. » Lily toucha légèrement le visage de sa mère, exactement là où Victoria avait frappé. La marque brûlait encore,
probablement visible même sous la faible lumière. Je me suis cogné contre quelque chose, mentit Emma, se détestant pour cela. Mais que dirait-elle? Que sa patronne l'avait agressée. Qu'elle avait perdu son emploi pour avoir défendu un garçon qu'elle ne connaissait même pas vraiment? Qu'elle n'avait maintenant aucune idée de comment elle paierait le loyer du mois prochain? Noah l'observait avec ce regard trop sérieux. Tu as été renvoyé. Ce n'était pas une question. Emma soupira, ramenant Lily sur le canapé avant de s'asseoir lourdement sur une des chaises de la cuisine. C'était compliqué. Compliqué comment? Insista Noah. Emma regarda son fils. Il avait les yeux de son père, ce même air déterminé de vouloir tout comprendre. Depuis qu'ils avaient perdu leur mari dans un accident de voiture, Noah avait adopté une posture protectrice qui lui brisait le cœur. 9 ans et déjà portant le poids du monde sur ses épaules. J'ai vu quelque chose de mal se passer. J'ai essayé d'aider. La patronne n'a pas aimé. Emma simplifia, choisissant ses mots avec soin. Mais c'était la bonne décision. Même si ça nous met dans la difficulté. La voix de Noah était basse, presque honteuse de poser la question. Emma posa sa main sur la table, touchant la sienne. Surtout à cause de ça. Parce que je veux que vous grandissiez en sachant que faire ce qui est juste importe plus que la facilité. Plus que l'argent. Plus que la peur. Noah acquiesça lentement, et Emma vit la fierté discrète dans ses yeux mêlés à l'inquiétude. Elle détestait mettre cette pression sur ses enfants, mais elle refusait aussi d'élever des personnes qui détournaient le regard face à l'injustice. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Emma s'assit par terre dans le salon avec le vieil ordinateur portable ouvert. L'écran bleuâtre illuminait son visage tandis qu'elle tapait le nom de William Langford dans le moteur de recherche. Pages et pages de résultats apparurent. Articles élogieux sur son réseau d'hôpitaux. Photos lors d'événements de gala, toujours aux côtés de son épouse impeccable. Interviews parlant de philanthropie et de responsabilité sociale. Emma cliqua sur un onglet d'images. Victoria apparaissait dans des dizaines de photos, toujours élégante, toujours souriante. Parfois, elle tenait des trophées de charité. Dans d'autres, elle posait aux côtés de politiciens et de célébrités. La femme était une maîtresse dans l'art de créer une image publique. Mais Emma connaissait la vérité. Elle connaissait le visage derrière le masque. Elle continua à rechercher. Elle trouva une mention du fils de William issu d'un mariage précédent. La mère biologique était décédée 3 ans auparavant dans un accident. William avait épousé Victoria seulement 6 mois plus tard. Le garçon apparaissait rarement dans les photos publiques. Lorsqu'il apparaissait, il restait toujours en retrait, une figure presque effacée en arrière-plan. Emma agrandit l'une des photos. C'était lors d'un événement caritatif 8 mois plus tôt. William et Victoria souriaient au centre, entourés de personnes importantes. Dans le coin droit, presque hors cadre, se trouvait le garçon dans son fauteuil roulant. Ses yeux étaient vides. Ni tristes, ni heureux. Juste vides. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Emma. Combien de personnes avaient regardé cette photo sans rien remarquer? Combien avaient ignoré les signes parce qu'il était plus confortable de croire à la jolie version de l'histoire? Elle passa les 2 heures suivantes à naviguer sur des forums, groupes de soutien, sites sur la violence domestique. Elle cherchait à comprendre ses droits, ce qu'elle pouvait faire, à qui s'adresser. Mais à chaque page, la réalité devenait plus claire et plus décourageante. Sans preuve concrète, ce serait sa parole contre celle de Victoria Langford. Une femme de ménage au chômage contre une mondaine puissante. Impossible. Emma ferma l'ordinateur et posa sa tête dans ses mains. La logique disait de renoncer. De chercher un autre emploi, de s'occuper de sa famille, d'oublier le garçon dans le manoir. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son visage. Voyait les larmes silencieuses. Voyait l'espoir fragile qui brillait lorsqu'elle était entrée dans cette chambre. Elle ne pouvait pas simplement passer à autre chose. Le lendemain matin, Emma se réveilla avec un plan à moitié formé dans sa tête. Il lui fallait des preuves. Des éléments que personne ne pourrait ignorer ou rejeter. Et pour cela, elle devait retourner dans cette maison. L'idée était absolument insensée. Victoria avait clairement indiqué qu'elle n'était pas la bienvenue. Il y avait probablement donné instruction à la sécurité de ne pas la laisser entrer. Mais Emma connaissait les horaires. Elle savait que l'équipe de nettoyage arrivait à 7 heures. Elle savait que le changement de garde se faisait à 6h30, laissant une fenêtre de 15 minutes où la surveillance était moins stricte. Après avoir emmené les enfants à l'école, Emma prit 3 bus pour atteindre le quartier des Langford. Il était presque 8h30 lorsqu'elle se positionna de l'autre côté de la rue, observant la propriété. Le portail principal était fermé, mais elle connaissait une entrée latérale utilisée par les fournisseurs. Pendant les 2 semaines où elle avait travaillé là,
Elle avait remarqué que ce portail restait déverrouillé jusqu'à 9 heures, lorsque le directeur de la maison faisait enfin sa ronde matinale. Emma attendit, observa. Lorsqu'elle eut la certitude que personne ne regardait, elle traversa rapidement la rue et longea le mur sur le côté. Le portail de service était là, partiellement caché par des buissons ornementaux. Elle le poussa lentement, retenant sa respiration. Déverrouillé. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle s'engouffrait dans la propriété. Elle resta près du mur, utilisant arbres et jardins comme couverture. La maison était silencieuse à cette heure. William devait déjà être parti au travail. Victoria dormait probablement encore, elle se réveillait rarement avant 10 heures. Emma atteignit la porte latérale de la cuisine. Un autre pari risqué, mais les cuisinières la laissaient toujours déverrouillée pendant les heures de travail pour faciliter les livraisons. Elle tourna la poignée lentement. Elle ouvrit. L'intérieur était chaud, avec l'odeur de café frais et de pain en train de cuire. Emma entendit des voix dans la pièce voisine, l'équipe du matin discutant tout en préparant le petit déjeuner. Elle se déplaça silencieusement dans le couloir de service, montant l'escalier secondaire menant au 2e étage. Son objectif était clair. La chambre du garçon se trouvait au bout du couloir ouest. Si elle pouvait simplement lui parler, mieux comprendre la situation, elle trouverait peut-être un moyen d'aider. Peut-être qu'il savait quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Le couloir était désert. Emma compta les portes jusqu'à trouver la bonne. Elle frappa légèrement, 3 petits coups. Aucune réponse. Elle essaya la poignée. Verrouillée de l'extérieur. Emma sentit la colère monter, brûlante dans sa gorge. Quel genre de mère enferme un enfant dans sa propre chambre? Elle examina la serrure. C'était simple, du type qu'on pouvait ouvrir avec une clé passe-partout ou même un trombone. Emma avait des trombones à cheveux dans sa poche. Elle avait appris à le faire des années plus tôt, lorsque Noah s'était enfermé accidentellement dans la salle de bain. 2 minutes et des doigts tremblants plus tard, la serrure céda. Emma poussa la porte doucement. La chambre était étonnamment spartiate pour une maison de cette taille. Lit simple, bureau, étagère avec quelques livres. Les murs étaient blancs et vides. Aucun poster, aucune décoration personnelle. Cela ressemblait plus à une cellule qu'à la chambre d'un enfant. Le garçon était assis sur le lit, un livre ouvert sur les genoux. Il leva les yeux lorsqu'Emma entra, et la peur immédiate sur son visage la fit s'arrêter sur place. « Je ne vais pas te faire de mal », dit rapidement Emma, restant à distance. « Je suis la femme de ménage d'hier. Tu te souviens ?» Il hocha lentement la tête, le corps tendu. « Tu es parti. »« J'ai été renvoyée, » corrigea doucement Emma, « pour avoir essayé de t'aider. Mais je suis revenue parce que j'ai besoin de savoir certaines choses. Je dois comprendre ce qui se passe ici. » Le garçon regarda la porte ouverte derrière elle, évaluant clairement les risques. « Elle va revenir. Elle revient toujours. Combien de temps ai-je ? Je ne sais pas. Parfois, elle se lève tôt. » Sa voix était basse, fatiguée. La voix de quelqu'un qui avait abandonné l'espoir d'être secouru. Emma s'approcha lentement, comme elle le ferait avec un animal effrayé. « Comment tu t'appelles ? » « Ethan. »« Ethan, je suis Emma. Et je veux t'aider. Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité sur ce qui se passe dans cette maison. Je dois savoir si ce que j'ai vu hier est courant. Je dois savoir combien de temps ça dure. » Ethan ferma le livre, ses doigts serrant la couverture. « Depuis qu'elle est arrivée. Depuis le mariage. Mon père ne voit pas parce qu'il n'est jamais là. Et quand il est là, elle agit différemment. Elle fait semblant de m'aimer. Elle fait semblant que nous sommes une famille heureuse. Que fait-elle quand ton père n'est pas là ?» Le garçon détourna le regard. Emma vit la honte, l'humiliation d'admettre cela. Des choses. Quel genre de choses, Ethan ? Un long silence. Puis, d'une voix brisée, « Elle m'enferme ici. Parfois pendant des jours entiers. Elle dit que je suis un fardeau. Que mon père serait plus heureux sans moi. Que j'ai réellement tué ma mère, que l'accident était de ma faute. » Les mots jaillirent maintenant en torrent, des années de douleur comprimée trouvant enfin une issue. Elle pousse mon fauteuil contre les murs. Elle me tord le bras quand je fais une erreur. Une fois, elle m'a cassé un doigt et a dit à mon père que je suis tombé tout seul. Emma sentit la nausée monter. « Ethan, c'est grave. C'est un crime. Ton père doit savoir. » « Il ne croira pas, » secoua la tête Ethan, convaincu. « Personne ne croit. Elle est parfaite pour tout le monde. Je ne suis que le garçon étrange dans le fauteuil roulant qui n'a pas surmonté la mort de sa mère. C'est ce que tout le monde pense. Moi, je crois, » dit Emma, et elle le pensait de tout cœur. « Et je vais le prouver à tous. Mais j'ai besoin de ton aide. »
Ethan la regarda enfin vraiment, et il y avait quelque chose de nouveau dans ce regard. Pas exactement de l'espoir. Peut-être de la détermination. Que veux-tu que je fasse? Emma expliqua son plan. C'était risqué et dépendait d'un timing parfait. Mais c'était la seule chance qu'ils avaient. Quand elle eut terminé, Ethan était pâle, mais hocha la tête en accord. « Tu crois vraiment que ça peut marcher ?» demanda-t-il. « Ça doit marcher, » répondit Emma, car il n'y avait pas d'autre plan. Pas de plan B. Un bruit de porte claquant résonna à l'étage inférieur. Des pas fermes dans les escaliers. Emma et Ethan se regardèrent, la panique se reflétant dans leurs yeux. Victoria était réveillée. Et elle venait vers eux. Emma réagit par instinct. Elle poussa doucement Ethan sur le lit et se glissa dans le placard, tirant la porte pour ne laisser qu'une fente. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre dans le couloir. À travers l'ouverture étroite, elle regarda Victoria entrer dans la chambre comme une tempête incarnée. Pourquoi cette porte est-elle déverrouillée? Victoria scruta la pièce avec des yeux de faucon, immédiatement méfiante. Ethan, qui était là? Personne. La voix du garçon tremblait mais restait ferme. Peut-être que tu as oublié de verrouiller hier. Victoria traversa la chambre en 2 pas et saisit le menton d'Ethan avec force, le forçant à la regarder. Ne me mens pas, espèce d'inutile. Je n'oublie jamais. Depuis le placard, Emma vit tout. Chaque geste cruel, chaque mot venimeux. Et cette fois, son téléphone était à la main, enregistrant à travers la fente de la porte. La qualité ne serait pas parfaite, mais suffisante. Il le fallait. Victoria relâcha Ethan d'un coup de poussée. Ton père est en voyage cette semaine pour la conférence médicale à Chicago. Il n'y a que nous 2 ici. J'espère que tu as appris à te tenir, parce que ma patience est épuisée. Elle sortit en claquant la porte. Emma attendit 5 minutes interminables avant de sortir du placard, les jambes flageolantes. Ethan était pâle, se frottant le menton là où les doigts de Victoria s'étaient enfoncés. « Tu as filmé ?» murmura-t-il. Emma hocha la tête en montrant le téléphone. « C'est un début. Mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'un schéma, de preuves qu'on ne pourra pas ignorer. Comment vas-tu avoir plus si tu ne travailles plus ici? » Bonne question. Emma réfléchit rapidement. « Tu as un téléphone. » Elle me l'a pris. Elle a dit que je ne le méritais pas. Emma regarda autour de la chambre, son cerveau fonctionnant à pleine vitesse. Ordinateur? Tablette? N'importe quoi? Rien. Elle contrôle tout. Emma mordit sa lèvre, pensant. Puis elle eut une idée. Les caméras de sécurité de la maison. Elle filme l'intérieur? Seulement les parties communes. Hall, salon, cuisine. Pas les chambres. Mais elle filme le couloir ici devant. Je crois. Emma sentit une étincelle d'espoir. Ethan, quand elle te fait du mal, c'est toujours ici dans la chambre. Il secoua la tête. Parfois dans le couloir. Parfois dans la bibliothèque. Elle s'en fiche, tant que c'est quand mon père n'est pas là. Alors il y a une chance que ce soit enregistré. Je dois accéder à ces enregistrements. Ils sont tous sur un serveur cloud. Mon père y a accès via l'application de la société de sécurité. Ethan fit une pause. Mais Victoria a aussi le mot de passe. Elle efface tout ce qui est compromettant. Bien sûr qu'elle efface. Emma n'en attendait pas moins. Mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours une faille dans le système le plus sécurisé. Que peux-tu encore me dire sur sa routine? Quand elle sort? Quand tu restes seul? Ethan expliqua. Victoria avait des cours de pilates les mardis et jeudis matins. Déjeunait avec des amis les mercredis. Avait des réunions du club social les vendredis. Mais elle laissait toujours Ethan enfermé, s'assurant que personne ne puisse lui parler. Et l'équipe de la maison? Personne ne remarque ce qui se passe? Ils savent, dit Ethan doucement. Mais ils ont peur. Elle a viré 3 employés l'an dernier pour des broutilles. Elle a fait en sorte que tout le monde voit. Maintenant, personne n'ose. Emma comprit parfaitement. Elle avait déjà vu ce type de contrôle. Victoria avait créé un environnement où le silence était la seule option sûre. Où témoigner signifiait perdre son emploi, sa référence, peut-être pire. Mais Emma ne faisait plus partie de cette équipe. Elle n'avait plus rien à perdre que Victoria ne lui ait déjà pris. Je dois partir avant que quelqu'un me voie. Emma rangea le téléphone. Mais je reviendrai. Et en attendant, je veux que tu sois fort. Tu peux le faire? Ethan hocha la tête, bien que la peur se lise encore sur son visage. Emma voulait le serrer dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais ce serait un mensonge.
Elle ne savait pas si ça irait bien. Elle savait seulement qu'elle essaierait. Elle quitta la chambre comme une ombre, refermant la porte derrière elle pour ne pas éveiller de soupçons. Elle descendit par l'escalier de service et sortit de la propriété de la même manière qu'elle était entrée. Elle ne respira normalement que lorsqu'elle fut à 3 pâtés de maison. Dans les semaines suivantes, Emma devint à la fois détective et fantôme. Elle retourna au manoir Langford 6 fois, toujours à des horaires différents, prenant des risques calculés. Elle enregistra Victoria enfermant Ethan dans sa chambre pendant des heures. Enregistra les insultes et menaces. Enregistra un moment où elle renversa le fauteuil roulant avec Ethan dedans, le laissant tomber par terre pendant qu'elle riait. Chaque enregistrement brisait le cœur d'Emma. Chaque preuve rendait plus difficile de ne pas simplement confronter Victoria sur le champ, de ne pas immédiatement appeler la police. Mais elle savait qu'il fallait bien faire les choses. Une dénonciation prématurée pouvait être étouffée. Victoria avait de l'argent, des relations, des avocats. Emma avait besoin de quelque chose d'irréfutable. Elle avait besoin de William Langford. L'homme était la pièce manquante. Il était le père, le responsable légal. Si Emma pouvait lui montrer la vérité, si elle pouvait faire voir à William ce qui se passait sous son propre toit, il y aurait peut-être une vraie chance de changement. Mais William était pratiquement inaccessible. Emma essaya d'appeler son bureau une 12aine de fois, toujours bloqué par des secrétaires efficaces. Elle tenta d'envoyer des emails, tous ignorés ou répondus par des messages automatiques. L'homme vivait blindé derrière des couches d'assistants et de gardes. Jusqu'à ce qu'Emma découvre l'événement. C'était l'anniversaire de William. 60 ans. Victoria organisait une fête de gala sur la propriété, avec des centaines d'invités de la haute société. Il y aurait la presse, des photographes, des politiciens, des PDG. Ce serait l'événement social de la saison. Et ce serait l'occasion parfaite. Emma passa 2 semaines à planifier chaque détail. Elle obtint le plan de la maison via un site d'architecture mettant en avant des propriétés de luxe. Étudia la liste des prestataires engagés pour l'événement. Découvrit que l'entreprise de catering avait besoin de personnel supplémentaire pour la soirée. Elle forgea une référence. C'était risqué, peut-être même criminel, mais Emma était au-delà de se soucier des formalités légales. Elle postula comme serveuse temporaire pour l'événement. À sa surprise, elle fut acceptée. L'entreprise était désespérée pour du personnel supplémentaire et vérifia à peine son historique. La nuit de l'événement, Emma enfila l'uniforme noir et blanc fourni et se mêla aux 50 autres employés recrutés. Personne ne la reconnut. Personne ne fit attention à la petite serveuse aux yeux déterminés, portant des plateaux de champagne parmi les invités. Le manoir était transformé. Lumière scintillante partout. Orchestre live dans le jardin. Fleurs exotiques décorant chaque surface. Victoria circulait parmi les invités comme une reine, éblouissante dans une robe dorée, souriant et saluant les personnes importantes. Emma l'observa avec une colère froide. Cette femme était une actrice accomplie. Personne ici, voyant sa grâce et sa sympathie, n'imaginerait de quoi elle était capable hors des projecteurs. William était au centre de la fête, entouré d'admirateurs. Emma l'observa de loin. Il semblait fatigué malgré les sourires. Il y avait quelque chose de mélancolique dans ses yeux, comme si toute cette célébration était plus un devoir qu'un plaisir. Emma circula parmi les invités pendant 1 heure, attendant le bon moment. Ethan était présent, elle l'avait aperçu brièvement près des escaliers, à l'écart de la foule. Victoria le gardait près d'elle seulement pour les apparences, mais l'ignorait complètement. Le moment arriva lorsque William s'éloigna des invités, cherchant un moment de calme dans le bureau. Emma le suivit discrètement, le cœur battant. C'était maintenant ou jamais. Elle frappa à la porte entr'ouverte. William leva les yeux, surpris de voir une serveuse là. « Désolé de vous déranger, monsieur Langford. Puis-je vous parler 1 minute ? C'est urgent. » Il fronça les sourcils. « À propos de quoi ? » ?»« À propos de votre fils. » L'expression de William changea instantanément. Inquiétude, confusion, une touche de peur. « Ethan, que s'est-il passé ? Il va bien ?» Emma ferma la porte derrière elle. « Physiquement, il va bien. Mais non, monsieur Langford, il ne va pas bien. Et j'ai besoin que vous voyiez quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Elle sortit le téléphone de sa poche. William se leva maintenant, tendu. « Qui êtes-vous ? » ?»« Quelqu'un qui se soucie de votre fils plus que de raison. » Emma lança la première vidéo. « S'il vous plaît, regardez juste. » William prit le téléphone, hésitant. Emma vit le moment exact où il reconnut Victoria à l'écran. Elle vit la confusion céder la place au choc. Quand le choc céda la place à l'horreur. Il regarda la première vidéo. Puis la deuxième.
Puis la troisième. Ses mains tremblaient en tenant l'appareil. Son visage devint d'abord pâle, puis rouge de rage contenue. Où avez-vous eu ça? La voix était rauque, brisée. Je l'ai enregistrée ces dernières semaines. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Emma garda la voix ferme, bien qu'elle ait voulu pleurer en voyant la douleur dans ce père. Monsieur Langford, votre épouse abuse systématiquement d'Ethan. Elle l'enferme, le frappe, l'humilie. Depuis des mois, peut-être des années. Et votre fils souffre en silence parce qu'il pense que personne ne le croira. William s'effondra sur la chaise, les enregistrements toujours à l'écran. Emma vit des larmes dans ses yeux. Comment ai-je pu ne pas voir? Comment ai-je laissé faire cela? Parce qu'elle est prudente. Parce que vous travaillez trop. Parce que le deuil nous aveugle parfois. Dit doucement Emma. Mais maintenant vous savez. Et vous pouvez agir. William s'essuya les yeux du revers de la main. Lorsqu'il regarda à nouveau Emma, il y avait de l'acier dans son regard. Que suggérez-vous? Que nous exposions la vérité. Ce soir. Devant tout le monde. Emma inspira profondément. Je sais que cela semble extrême. Je sais que cela provoquera un scandale. Mais c'est le seul moyen de garantir qu'elle ne s'en sorte pas impunie. Avec tous ces témoins importants, avec la presse présente, elle ne pourra pas manipuler le récit. William resta silencieux un long moment. Puis il acquiesça lentement. Vous avez raison. Mais je veux qu'Ethan décide. S'il veut le faire, je le soutiendrai. S'il ne veut pas, nous trouverons un autre moyen. Il a déjà trop souffert sans avoir voix au chapitre sur sa propre vie. Emma ressentit un profond respect pour cet homme. Même dans la douleur, même dans la colère, il pensait d'abord à son fils. Alors demandons-lui. Ensemble, ils quittèrent le bureau. La fête battait son plein, personne ne se doutant que le monde était sur le point de basculer. Ils trouvèrent Ethan assis seul dans un coin du salon, regardant la célébration comme séparée par une vitre invisible. William s'agenouilla devant son fils. « Ethan, je dois te demander pardon. J'ai été aveugle, négligent, un père terrible. Mais ça s'arrête maintenant. Ce soir. Si tu le veux. » Ethan regarda son père puis Emma, réfléchissant. « Vous savez, vous avez vu les vidéos? » « Oui. » William prit la main de son fils. « Et je ferai en sorte qu'elle paie pour chacune de tes larmes. Mais seulement si tu es prêt. Seulement si tu veux le faire. » Ethan regarda la salle, apercevant Victoria parmi les invités. Elle riait à une blague, complètement inconsciente de ce qui se déroulait. Le garçon regarda cette femme qu'il avait torturée, volé son enfance, fait de lui une victime silencieuse. Et pour la première fois depuis des années, Ethan sourit. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire de quelqu'un qui allait enfin voir la justice. « Je suis prêt, » dit-il. L'orchestre jouait une valse douce lorsque William monta sur la petite scène installée dans le jardin. Les invités se tournèrent, flûte de champagne à la main, attendant le discours de remerciement traditionnel de l'anniversaire. Victoria souriait radieuse au premier rang, entièrement confiante dans son rôle de femme parfaite. Emma se trouvait au fond de la salle, le téléphone connecté au système de projection grâce à un technicien du son que William avait convaincu quelques minutes plus tôt. Ethan était aux côtés de son père sur la scène, le fauteuil roulant placé de manière à ce que tout le monde puisse le voir clairement. « Bonsoir à tous », commença William, sa voix amplifiée par les haut-parleurs. « Merci d'être ici pour célébrer avec moi. 60 ans est un jalon important, un moment de réflexion sur la vie que nous avons construite et sur les choix que nous avons faits. » Le public murmura son approbation polie. Victoria continuait de sourire, bien que quelque chose dans sa posture commençât à changer. Peut-être remarquait-elle le ton différent dans la voix de son mari. Peut-être voyait-elle la présence inhabituelle d'Ethan sur la scène. « J'ai passé beaucoup de temps à construire une carrière, » poursuivit William. « Construire des hôpitaux, sauver des vies, recevoir des prix. Je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais qu'offrir une vie confortable à ma famille suffisait. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais terriblement tort. » Le silence commença à se répandre dans l'auditoire. Les gens échangeaient des regards confus. Cela ne ressemblait pas à un discours d'anniversaire normal. J'ai découvert que pendant que je sauvais des inconnus, mon propre fils souffrait d'atrocités chez moi. Sous mon toit. Avec mon argent, finançant la personne qui le torturait. William regarda directement Victoria. Et cette personne est ici ce soir, souriant à vous comme si elle était une sainte. Victoria pâlit. Elle se leva de sa chaise, la voix tendue. « William, que fais-tu? Tu as trop bu? » « Je suis parfaitement sobre. Pour la première fois depuis des années, je vois les choses avec une clarté totale.
Il fit un geste vers Emma. Je voudrais que tout le monde voie quelque chose. Je m'excuse pour la nature perturbante de ce que vous allez voir, mais c'est nécessaire. C'est la vérité. L'écran géant derrière la scène, qui montrait auparavant des photos de la fête et des messages de félicitations, s'éteignit. Puis la première vidéo commença à jouer. L'image était un peu tremblante, filmée à travers une fente, mais l'audio était clair comme du cristal. Victoria apparaissait à l'écran, agrippant Ethan par le bras, le secouant violemment tout en criant. « Tu es inutile. Tu aurais dû mourir à la place de ta mère. » Au moins, elle servait à quelque chose. Des exclamations parcoururent le public. Certains invités se portèrent la main à la bouche. Les journalistes commencèrent à filmer frénétiquement avec leur téléphone. « C'est un mensonge !» cria Victoria, commençant à se diriger vers la scène. « C'est monté. C'est un montage. » Mais la deuxième vidéo était déjà en train de passer. Cette fois, Victoria poussait le fauteuil d'Ethan contre le mur, faisant frapper la tête du garçon avec force. « Ton père serait bien mieux sans toi. Je serais bien mieux sans toi. Tu es une erreur, un fardeau, une honte. » William serra le micro plus fort, luttant contre l'émotion qui menaçait de le briser. « Pendant des mois, ma femme a abusé physiquement et psychologiquement de mon fils. Pendant des mois, personne n'a rien dit parce qu'elle gouvernait cette maison par la peur. Pendant des mois, Ethan a souffert en silence parce qu'il croyait qu'on ne l'écouterait pas. Mensonge. » Victoria arriva sur scène, le visage tordu par la colère. « C'est un enfant difficile. Il a besoin de discipline. Tu ne comprends pas parce que tu n'es jamais là. Discipline. » La voix d'Ethan coupa l'air, étonnamment ferme à travers le micro que son père tenait près de lui. « C'est ce que tu appelles me laisser enfermer pendant des jours? Me tordre le bras jusqu'à ce que je crie? Dire que j'ai tué ma mère ?» La foule était maintenant en silence absolu. Chaque œil était fixé sur le drame qui se déroulait. Les flashs des caméras clignotaient constamment, capturant chaque moment. Victoria se tourna vers son beau-fils, et pendant une seconde, le masque tomba complètement. Une haine pure flamboya dans ses yeux. « Tu es pathétique. Un enfant brisé, gâté, incapable de supporter un peu de discipline et qui court pleurer vers papa. Personne ne te croira. Ils n'ont pas besoin de croire seulement lui. » Emma émergea de la foule, montant sur scène. Victoria la reconnut immédiatement, et si cela était possible, pâlit encore plus. « Parce que j'ai tout vu. J'ai tout filmé. Et maintenant, le monde entier va voir. » La troisième vidéo commença. Puis la quatrième. La cinquième. Des semaines d'abus documentés, passant à l'écran devant des centaines de témoins. Victoria enfermant Ethan dans sa chambre. Victoria brisant des objets près de la tête du garçon. Victoria le tirant de son fauteuil et le laissant tomber au sol en riant tandis qu'il essayait de se relever seul. « Toi !» Victoria pointa un doigt tremblant vers Emma, la voix sifflante et venimeuse. « Tu as pénétré dans ma maison. Tu m'as espionné. C'est illégal. Ces vidéos ne valent rien. En fait, elles valent. » Une nouvelle voix se joignit à la conversation. Un homme en costume gris monta sur scène, montrant une carte professionnelle. « Détective James Morrison, département de police. Monsieur Langford m'a contacté il y a 1 heure et j'ai vu les preuves. Madame Langford, vous êtes arrêtée pour maltraitance d'enfants, agression et négligence criminelle. » Victoria recula, regardant autour d'elle désespérément comme un animal acculé. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez qui je suis? Qui sont mes amis? Je vais poursuivre chacun d'entre vous. Je vais détruire vos vies. » « Non. » William dit calmement. « Parce que chaque personne dans cette salle vient de témoigner de votre véritable nature. Parce que la presse enregistre chaque mot. Parce qu'il n'existe pas d'avocat assez compétent pour nettoyer ce qui vient d'être exposé. » 2 policiers en uniforme apparurent sur les côtés de la scène. Victoria regarda d'un à l'autre, la réalité pénétrant enfin. Elle essaya de fuir, mais ses talons la trahirent. Elle trébucha sur ses propres pieds, tombant à genoux sur le sol de la scène. L'image était puissante. La femme qui, quelques minutes auparavant, régnait sur cette fête, était maintenant au sol, brisée, exposée. Plus de masque. Plus de jeu. Juste une personne cruelle, enfin tenue responsable de ses actions. « Je t'ai tout donné !» cria Victoria à William alors que les policiers la relevaient et lui mettaient les menottes. « Une vie de luxe. Une réputation impeccable. Et tu me détruis à cause de ce garçon inutile ?» William descendit de la scène et s'agenouilla devant Ethan, bloquant la vue de son fils de cette femme. « Ce garçon inutile est mon fils. La personne la plus importante de ma vie.
Et j'ai failli envers lui de façon que je vais passer le reste de ma vie à essayer de réparer. Papa, commença Ethan, mais William le serra dans ses bras, et chaque mot se perdit dans cette étreinte. Des années de distance se refermaient. Des années de douleur étaient reconnues. Ce n'était pas une guérison instantanée, mais c'était un début. Les policiers emmenèrent Victoria à travers la foule silencieuse. Elle criait des menaces et des obscénités, mais personne ne bougeait pour l'aider. Les mêmes amis qui souriaient pour elle quelques minutes plus tôt la regardaient maintenant avec répulsion et horreur. Emma observait de loin, les jambes tremblantes à cause de la montée d'adrénaline. Elle avait fait quelque chose d'absolument fou. Entrer dans une propriété privée, filmer des gens sans consentement, orchestrer une exposition publique qui avait détruit une femme devant des centaines de personnes. Et elle ne le regrettait pas du tout. Ethan la regarda à travers la foule et tendit la main. Emma s'approcha, et le garçon saisit ses doigts avec force. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir vu quand personne d'autre ne me voyait. » Emma serra sa main en retour, incapable de parler. Les émotions étaient trop fortes, même pour quelqu'un qui avait passé sa vie à apprendre à les contrôler. William se leva et tendit la main à Emma. « Tu as sauvé mon fils. Tu as tout risqué alors que tu n'avais aucune obligation. Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Pas besoin de remercier. Emma trouva enfin les mots. Je devais juste faire ce qui était juste. La fête était évidemment terminée. Les invités commençaient à se disperser, certains encore sous le choc, d'autres déjà au téléphone pour répandre la nouvelle du scandale de l'année. Les journalistes entouraient le détective Morrison, le bombardant de questions. William demanda à Emma d'attendre. Il devait donner des interviews, faire des déclarations officielles, gérer les conséquences immédiates. Mais avant de faire quoi que ce soit, il prit Ethan dans ses bras, fauteuil roulant compris, et l'emmena à l'intérieur de la maison. Emma les vit disparaître par la porte, père et fils enfin réunis pour de vrai. Elle inspira profondément, laissant la tension quitter ses épaules. C'était fait. Contre toute attente, c'était fait. Quelqu'un toucha son épaule. Emma se retourna et trouva une femme en blazer élégant, un enregistreur à la main. « Désolé de vous déranger. Je suis Jennifer Cole, du journal The Herald. Vous êtes la personne qui a filmé les vidéos ?» Emma hésita. « Oui. » « Pouvez-vous me raconter l'histoire ? Depuis le début ?» Et Emma raconta. Elle raconta ce premier jour dans le manoir, avoir vu l'assiette exploser près d'Ethan, la décision de ne pas tourner le dos. Elle raconta ses retours répétés, risquant tout pour collecter des preuves. Elle raconta la lutte intérieure entre protéger sa propre famille et protéger un enfant qu'elle ne connaissait même pas. D'autres journalistes arrivèrent. Bientôt, une petite foule se forma autour d'Emma, tous voulant capturer l'histoire de la femme de ménage qui défia l'un des couples les plus puissants de la ville et gagna. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda quelqu'un. « Pourquoi prendre autant de risques ?» Emma réfléchit à la question. Elle aurait pu donner une réponse belle, quelque chose sur la justice et la moralité. Mais la vérité était plus simple et plus compliquée à la fois. « Parce que quelqu'un devait le faire, » dit-elle enfin. « Parce que j'ai vu un garçon souffrir et je ne pouvais pas simplement continuer mon chemin. Parce que parfois, faire ce qui est juste est plus important que faire ce qui est sûr. » Les caméras cliquaient. Les enregistreurs capturaient chaque mot. Emma savait que demain sa vie serait différente. Probablement plus compliquée. Certainement plus exposée. Mais quand elle regarda par la fenêtre et vit William tenant Ethan, tous deux enfin en train de parler vraiment, elle sut que chaque risque en valait la peine. Parfois, une personne ordinaire devait faire des choses extraordinaires. Pas parce qu'elle était une héroïne. Pas parce qu'elle avait des super-pouvoirs. Mais simplement parce qu'elle était humaine. Et être humain signifiait ne pas tourner le dos à la souffrance des autres, même lorsque ce serait bien plus facile de faire exactement cela. Emma Carter, femme de ménage autiste, mère célibataire, femme invisible aux yeux de la société, venait de prouver que les vrais héros ne portent pas de cape. Ils portent des uniformes de nettoyage, ont des mains calleuses, touchent le salaire minimum, et changent le monde malgré tout. Les premiers rayons du soleil pénétraient par la fenêtre du petit appartement lorsqu'Emma se réveilla. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis la réalité revint comme une vague. L'événement. L'exposé. Victoria emmenée menottée. C'était arrivé pour de vrai. Son téléphone vibrait sans arrêt sur la table de chevet. Des dizaines de messages non lus. Des appels manqués de numéros inconnus. Emma fit glisser ses doigts sur l'écran, lisant les notifications. L'histoire était partout. Titres sur les portails d'actualité. Sujets tendance sur les réseaux sociaux. Vidéos devenant virales par millions. Femme de ménage héroïque dénonce les abus dans une famille milliardaire.
Femme ordinaire affronte l'élite corrompue et gagne. Le courage d'Emma Carter. Comment une mère célibataire a sauvé un enfant de l'enfer. Emma éteignit son téléphone. C'était trop. Tout ce bruit, toute cette attention. Une part d'elle voulait retourner à l'invisibilité confortable d'avant, quand personne ne connaissait son nom ou son visage. Mais ensuite, elle se souvint du sourire d'Ethan lorsqu'il put enfin dire sa vérité. Et elle sut que chaque inconfort en valait la peine. Noah entra dans la cuisine pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Il tenait un journal que quelqu'un avait laissé à la porte. La photo d'Emma figurait en couverture, à côté d'une image de Victoria emmenée par la police. « Tu es célèbre, maman », dit-il, un mélange de fierté et d'inquiétude dans la voix. « Tout le monde à l'école parle de toi. » Désolé pour ça. Emma retourna les crêpes, essayant de garder ses mains occupées. « Je sais que ce n'est pas facile d'attirer autant d'attention. » Tu plaisantes. Noah posa le journal sur la table. « Mes amis pensent que tu es incroyable. Ils disent que tu es comme une super-héroïne de la vraie vie. » Lily apparut en courant, toujours en pyjama. « C'est vrai, maman? Tu as sauvé un garçon d'une méchante sorcière ?» Emma sourit malgré tout. Quelque chose comme ça. Mais elle n'était pas une sorcière. C'était juste une personne très mauvaise qui pensait que le pouvoir et l'argent lui permettaient de faire ce qu'elle voulait. Et tu as montré que non. Lily dit avec l'assurance absolue de l'enfance. Comme dans les histoires. Peut-être que c'était comme dans les histoires, pensa Emma. La différence était que les histoires faisaient toujours paraître les choses faciles. Elles faisaient croire que le courage signifiait ne pas avoir peur. Mais Emma avait été effrayée tout le temps. Son courage, c'était d'agir malgré tout. Un coup à la porte la sortit de ses pensées. Emma ouvrit et trouva William Langford dans le couloir étroit, complètement déplacé dans ce modeste immeuble. Il portait des vêtements décontractés, mais il semblait toujours ce qu'il était, un homme habitué à des environnements très différents. « Monsieur Langford, » dit Emma, surprise. « Comment m'avez-vous trouvé ? J'ai de bons enquêteurs. » Il esquissa un sourire fatigué. « Puis-je entrer ? » Emma le fit entrer, soudainement consciente de la petitesse et de la simplicité de son appartement comparé à son manoir. Mais William ne sembla pas le remarquer ou s'en soucier. Il salua les enfants poliment et attendit qu'Emma propose du café. « Je voulais vous remercier en personne, » commença William, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine. « Et m'excuser de ne pas l'avoir fait hier. La soirée a été chaotique avec les déclarations à la police et les avocats. Je comprends parfaitement. Comment va Ethan ? » Le visage de William s'illumina d'une manière qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. « Mieux. Nous avons parlé toute la nuit. Il m'a tout raconté depuis le début. Des choses que j'aurais dû remarquer, des signes que j'ai ignorés parce que j'étais trop occupé à construire une carrière. » Il fit une pause, sa voix se brisant légèrement. « J'ai échoué en tant que père de façon que je ne pourrai jamais me pardonner complètement. Mais il est là maintenant, » dit Emma doucement. « Il est présent. Il écoute. Ça compte plus que ce que les gens pensent. » William hocha la tête, s'essuyant discrètement les yeux. Victoria a été formellement accusée de multiples cas d'abus sur enfants et d'agression. Ses avocats essaient de négocier, mais avec toutes les preuves et témoins, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle va faire face à une peine de prison significative. Et les médias. Ils ont pété un câble, comme tu peux l'imaginer. Mais cette fois, je vais utiliser cette attention pour quelque chose de bien. Je crée une fondation dédiée à la prévention et la lutte contre les abus sur enfants dans les familles riches. Parce que j'ai appris que ce n'est pas un problème exclusif à la pauvreté. Cela arrive dans toutes les classes, mais dans les familles aisées, c'est plus facile à cacher. Emma prit une gorgée de café, impressionnée. C'est une initiative importante. Et je veux que tu y sois impliqué. William se pencha en avant. Pas comme employé, comme partenaire, comme porte-parole. Ton histoire, ton courage, peut inspirer d'autres personnes à ne pas détourner le regard quand elles voient quelque chose de mal. Je ne suis pas doué avec les foules, dit Emma honnêtement. Avec les interviews, toute cette exposition. Je suis autiste, et ces choses me submergent facilement. Alors nous ferons à ton rythme. À ta manière. Mais ta voix compte, Emma. Tu as prouvé qu'une personne ordinaire peut faire une différence extraordinaire. Il faut partager ça. Emma y réfléchit. L'idée lui faisait peur, mais éveillait aussi quelque chose en elle. Peut-être pourrait-elle utiliser cette plateforme inattendue pour quelque chose de plus grand. Pour aider d'autres enfants comme Ethan. Pour encourager d'autres personnes comme elle a parlé lorsqu'elle voit une injustice. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin. William sourit.
C'est tout ce que je demande. Mais il y a autre chose. Il sortit une enveloppe de sa poche. Tu traverses des difficultés financières. Je sais que tu as perdu ton emploi à cause de moi. Techniquement. À cause de Victoria, corrigea Emma. Pas de vous. Même ainsi, je veux aider. Ceci devrait couvrir tes dépenses pour les 6 prochains mois pendant que tu décides ce que tu veux faire. Il posa l'enveloppe sur la table. Ce n'est pas de la charité. C'est une reconnaissance pour ce que tu as fait. C'est le minimum que je peux offrir. Emma regarda l'enveloppe sans la toucher. Une part d'elle voulait refuser par fierté. Mais elle pensa aux enfants, aux factures, au loyer en retard. Elle pensa à ce que ce serait de respirer pendant 6 mois pour décider réellement de sa prochaine étape. Merci, dit-elle simplement, prenant l'enveloppe. William se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Ethan veut te voir. Quand tu seras prête, quand tout ce chaos se sera un peu calmé. Il parle de toi comme si tu étais son ange gardien. Je ne suis pas un ange, dit Emma. Je suis juste quelqu'un qui a fait ce que toute personne décente devrait faire. Exactement. William sourit. Mais nous vivons dans un monde où cela est devenu exceptionnel plutôt que normal. Tu nous as rappelé comment cela devrait être. Après son départ, Emma s'assit sur le canapé avec les enfants. Lily se blottit contre elle d'un côté, Noah de l'autre. Ils regardèrent des dessins animés ensemble, l'enveloppe encore fermée sur la table, la matinée se déroulant paisiblement autour d'eux. Au cours des semaines suivantes, la vie retrouva lentement un nouveau rythme normal. Victoria fut jugée et condamnée à 8 ans de prison. Les images de sa condamnation passèrent sur toutes les chaînes d'information. Emma ne regarda pas. Elle n'avait pas besoin de voir pour savoir que la justice, bien que imparfaite et tardive, était enfin rendue. William tint sa promesse concernant la fondation. Emma commença à travailler comme consultante, partageant son histoire lors de conférences petites et contrôlées, respectant toujours ses limites. Elle découvrit que lorsqu'elle parlait de quelque chose qui importait vraiment, les mots venaient plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. Elle rencontra d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. D'autres témoins silencieux qui trouvaient maintenant le courage de parler. D'autres survivants qui se sentaient moins seuls en voyant son histoire. Emma rendait visite régulièrement à Ethan. Il commença une thérapie intensive, travaillant à surmonter le traumatisme. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais lentement, le garçon triste en fauteuil commença à sourire vraiment. Il commença à croire qu'il méritait amour, sécurité, bonheur. 6 mois après l'événement qui avait tout changé, Emma se trouvait de nouveau dans le jardin du manoir Langford. Mais cette fois, pas comme femme de ménage. Comme invitée. Comme amie. William avait organisé un petit barbecue, uniquement avec la famille proche et quelques personnes importantes dans le parcours de rétablissement d'Ethan. Emma avait amené Noah et Lily, qui couraient dans le vaste jardin avec la liberté d'enfants qui savent qu'ils sont les bienvenus. Ethan avait changé. Il utilisait toujours le fauteuil roulant, mais ses joues avaient de la couleur maintenant. La vie dans ses yeux. Lui et Noah étaient devenus des amis improbables, unis par les jeux vidéo et un sens de l'humour similaire. « J'ai commencé une nouvelle kinésithérapie », dit Ethan à Emma en regardant les enfants jouer. Le médecin a dit qu'avec du temps et du travail, je pourrais récupérer un peu de mouvement dans mes jambes. Je ne courais pas de marathon, mais peut-être que je pourrais marcher avec de l'aide. C'est incroyable, Ethan. Et tu sais quoi? Il sourit, ce sourire devenant de plus en plus fréquent. Je veux devenir médecin quand je serai grand. Comme mon père, mais concentré sur aider les enfants handicapés. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir une vie complète, qu'ils ne sont pas moins précieux. Emma sentit les larmes lui piquer les yeux. Tu seras brillant dans ça. William s'approcha, apportant de la limonade fraîche. Il posa la main sur l'épaule de son fils avec naturel, ce simple geste signifiant tout. En parlant d'avenir, Emma, j'ai décidé quelque chose. Je vais réduire ma charge de travail de moitié. J'ai engagé une excellente équipe pour gérer le quotidien de l'entreprise. Je veux être présent dans la vie d'Ethan. Je veux être le père que j'aurais dû être depuis toujours. Il n'est jamais trop tard pour commencer, dit Emma. Non, acquiesça William. Grâce à toi, ce n'est pas le cas. Ils restèrent là, tous les trois, regardant les enfants jouer sous le soleil de l'après-midi. C'était une scène simple, presque banale. Mais elle portait le poids de tout ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Des choix difficiles. Des risques énormes. Du courage d'une femme qui a refusé d'être invisible quand cela comptait le plus. L'histoire d'Emma se répandit au-delà des titres et des tendances. Elle fit partie des conversations dans les salles de classe, où les enseignants l'utilisaient comme exemple de citoyenneté active. Elle devint une source d'inspiration dans les groupes de soutien,
où les victimes d'abus trouvaient de l'espoir. Elle devint un rappel dans les familles, où les parents s'arrêtaient pour vraiment voir leurs enfants, vraiment les écouter. Une personne ordinaire avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et en le faisant, elle rappela au monde que le héroïsme n'exige pas de super-pouvoir ni de richesse infinie. Il exige seulement la disposition à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Emma Carter avait encore des jours compliqués. Elle luttait toujours contre la surcharge sensorielle. Elle avait toujours besoin de ses routines et de ses moments de silence. Mais elle savait maintenant avec certitude que le fait d'être différente ne signifiait pas être moins capable de changer le monde. Cela signifiait seulement le changer d'une manière différente. À sa manière. Avec sa propre voix, même lorsque cette voix tremblait. Et tandis que le soleil commençait à se coucher sur ce jardin, peignant le ciel de doré et de rose, Emma regarda ses enfants rire, Ethan sourire, William être enfin le père qu'il aurait toujours dû être. Chaque seconde de peur en valait la peine. Chaque risque en valait la peine. Tout en valait la peine. Parce qu'au final, la seule chose qui importe vraiment est de savoir que lorsque le monde vous demande de choisir entre le juste et le facile, vous avez choisi le juste. Toujours le juste. Et si cette histoire a touché votre cœur, vous a inspiré à ne pas détourner le regard lorsque vous voyez quelque chose de mal, alors abonnez-vous à la chaîne. Parce que les histoires de courage ordinaire et de véritable héroïsme méritent d'être partagées, rappelées, célébrées. Ensemble, nous pouvons construire un monde où protéger les vulnérables est naturel, pas exceptionnel. Où faire ce qui est juste devient la règle, non la surprise. Un monde où personne n'a besoin d'être un héros parce que tout le monde choisit d'être humain vraiment.